Bonsoir à tous et à toutes. Good Yom Tov, parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Yud Dalet Kislev, qui est l'anniversaire de mariage du Rabbi le Rabbanit. Et c'est un jour que le Rabbi a lui-même mentionné, dont il a parlé. C'est le jour dont le Rabbi a parlé du fait que c'est le jour où il a été uni avec les Chassidim. C'est le jour où il a été introduit dans Avodat Haklal, dans le travail dans le service communautaire, puisque c'est le jour où il est devenu le gendre du Rabbi Lubavitch de l'époque, et ce qui lui a permis d'une certaine manière, de manière naturelle, d'assumer sa place à la direction du Mouvement Chabad la génération d'après. Alors bien sûr, chaque chose est prévue par Hachem. Dans le Tanya, dans Perek Aleph, le Mourazaken nous ramène de Chazal que Rakash Bochou Betzedikim Shamwatim, Hachem a vu que les tzedikim étaient très peu. Amad Veshatlam Bechol Dovador. Il les a répartis dans chaque génération. C'est-à-dire qu'il y avait déjà à l'avance chaque génération qui savait déjà quel allait être le tzaddik de cette génération, le rabbi de la génération. On dit qu'Adam Arishon, déjà, Hachem lui a montré d'or, Shav, d'or, Manikav, chaque génération, le manik de la génération. Donc ça, c'était déjà prévu à l'avance. On peut dire que le rabbi être le rabbi, mais chaque chose passe de manière naturelle. Et donc, de manière naturelle, le cheminement naturel pour que le rabbi devienne le rabbi de la génération, ça s'est passé par le mariage avec la fille du rabbi précédent, donc qui est aujourd'hui. En passant de Derech HaTeva, juste une petite anecdote intéressante. En tout cas pour moi, je me permets de partager ça avec vous. La semaine dernière, j'aime beaucoup les livres. Vous voyez un peu derrière moi les Sfarim. J'aime beaucoup l'histoire. Et de temps en temps, je suis les ventes aux enchères. Alors, je ne me permets pas d'acheter des choses. Malheureusement, c'est des choses qui sont généralement assez chères. Mais bon, je les suis, ça m'intéresse. Puis j'ai vu un Sefer, qui avait là, un vieux Sefer qui a été imprimé il y a plus de 450 ans sur la Megillah d'Esther. Il y a un site internet qui s'appelle hebrewbooks.org qui a des scans de tout un tas de Sfarim, entre autres des vieux Sfarim. Il s'avère que ce Sefer-là que j'ai vu, dont l'original était cher, je n'ai pas accès à l'original, mais il y a une copie qui existait sur internet, on peut commander le livre. Donc j'ai commandé une copie, ça m'a coûté quelques dollars, et je l'ai reçu la semaine dernière. Encore une fois, un commentaire sur la Megillah d'Esther. Alors, ça arrivait, je crois, mercredi. Puis c'était sur ma table, sur mon bureau. Jeudi, je feuillete un peu. Bon, d'un côté, je me dis, c'est quand même bizarre à la période de Hanouka d'étudier un truc sur la Megillah d'Esther. Mais j'ouvre. Et le premier commentaire qu'il a sur la Megillah, il y a toute une introduction, quelques pages d'introduction, mais le premier commentaire sur la Megillah, qui parle du festin d'Achashverosh. Et là-bas, il dit il parle du fait que, il pose la question, pourquoi est-ce que la Megillah commence avec l'histoire du festin? Ça n'a rien à voir avec le miracle du décret de Haman, Chas v'Shalom, et du miracle avec Mordechai. Ça n'a rien à voir toute cette histoire. Pourquoi raconter tout ça? Et ce qu'il explique là-bas, le point de son explication, c'est que justement Hachem fait en sorte que les miracles se passent de manière naturelle, la plus naturelle possible. Et donc, le miracle commence par le fait que Esther est devenue la reine. C'est là où les choses s'enchaînent vraiment et s'engagent vraiment. Et donc, la Megillah nous explique comment est-ce qu'Esther est arrivée à devenir la reine. Donc, on nous raconte l'histoire de Vashti qui a été mise à mort. Pourquoi est-ce que Vashti a été mise à mort? À cause du festin. C'est pour ça que la Megillah commence avec le festin. Et d'ailleurs, écrit ce sefer-là, c'est pour ça que dans la paracha de Vaishlach, qui était le moment où je suis en train de lire là, et je me pose la question, mais pourquoi est-ce que je suis en train de lire un livre sur Purim alors qu'on est en paracha de Vaishlach? Mais justement, dans ce sefer-là, il dit voilà, il fait le lien avec la paracha de Vaishlach, qui nous dit que Vaishlach, Yaakov a prié à Hachem qui a un miracle, si on peut dire, mais de l'autre côté, il s'est préparé avec des cadeaux, il s'est préparé à la guerre. Donc, même s'il va y avoir un miracle, le miracle, il faut se préparer de manière naturelle. Et donc, tout miracle se passe comme ça. Et moi, je trouvais que c'était intéressant cet Ashgacha Pratit. Justement, quand on a parlé de Vaishlach, je suis en train de lire un livre sur Purim, je me demande pourquoi, et voilà la réponse dans le livre lui-même. Et alors, bien sûr, on vit un moment, en ce moment très spécial, avec les miracles qui se passent en Arrêt Israël, on est passé, Baruch Hashem, du bas du bas, et un peu plus d'un an, à Baruch Hashem, une autre situation complètement. Et que Dieu continue, fasse que ça continue avec l'avenue du Mashiach très bientôt, qu'il n'y ait plus de souffrance, et plus malheureusement de nos soldats qui souffrent, et leurs familles, etc., et les otages qui reviennent tout de suite à la maison, en bonne santé mentale et physique. Mais c'est passé par Derech HaTeva, malheureusement, il y a des soldats qui ont dû se battre, etc. On prie pour eux, on étudie la Torah pour eux, et qu'Hachem les protège, mais ça passe de manière naturelle. Alors,
Yud al-Kislev, donc je dis que c'est un jour particulier. Mais ce que je voudrais parler ce soir, c'est Yutet Kislev. Le 19 Kislev qui arrive, qui va être vendredi, et Chav Kislev, le 20 Kislev, qui est marqué aussi, célébré aussi, qui sera Shabbat. D'ailleurs, c'est une kviyut intéressante et extraordinaire parce que d'habitude, Yutet Kislev, c'est les mêmes dates que Rosh Hashanah, les mêmes jours de la semaine que Rosh Hashanah. Bien sûr, c'est pas par hasard, puisque Yutet Kislev, c'est Rosh Hashanah pour la Chassidoute. Donc, si Rosh Hashanah cette année c'était jeudi, vendredi, parce qu'à chaque fois, tout Tishri, on a eu 3 jours de Yom Tov, jeudi, vendredi, Shabbat, etc. Rosh Hashanah, c'était jeudi, vendredi. Cette année, Yutet Kislev, c'est pas jeudi, vendredi, mais c'est vendredi, Shabbat. La raison étant que cette année, ce qui n'arrive pas chaque année, de temps en temps, il y a 2 jours de Rosh Chodesh qui se lèvent. Il y a eu un 30 Cheshvan. Généralement, il y a un jour de Rosh Chodesh qui se lève, et donc les jours d'après se suivent exactement comme c'était Rosh Hashanah. Quand Yotet Kislev, s'il n'y avait qu'un seul jour de Rosh Chodesh qui se lève, Yotet Kislev aurait été jeudi, vendredi. Étant donné qu'il y a un deuxième jour de Rosh Chodesh, ce qui fait que tout était décalé d'un jour. Et donc Yotet Kislev sera vendredi et Shabbat. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que vendredi est le jour original de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le premier Rosh Hashanah de la création. Ze Hayom Trilat Maasecha, le jour où Hachem a créé le monde. Quand est Rosh Hashanah? Vendredi. Attends, le calendrier, la manière dont le calendrier est fait, c'est que Rosh Hashanah lui-même ne peut jamais tomber le vendredi. On a un principe dans le calendrier qui nous dit Lo Ado Rosh. Rosh Hashanah ne peut jamais tomber, ni Aleph, ni Dalet, ni Vav, ni le dimanche, ni le mercredi, ni le vendredi. Lo Ado Rosh. Et donc, on ne pourra jamais avoir un Rosh Hashanah qui va tomber le vendredi. Le plus proche, c'est quand c'est jeudi, vendredi, comme cette année. Le deuxième jour de Rosh Hashanah est le jour du Rosh Hashanah originel. Mais de nos jours, on a au moins Yutet Kislev. Yutet Kislev, cette année, est vendredi, comme Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah Chassidut, c'est exactement comme le premier Rosh Hashanah. Donc, une date intéressante. Cependant, le premier Rosh Hashanah, le premier, pardon, Yutet Kislev, était un mardi. Le premier Yutet Kislev, c'était un mardi. Et non seulement c'était un mardi, mais Loan Mourazaken, dans une lettre qu'il a envoyée, mentionne particulièrement que c'était un mardi. Il a précisé, c'est pas qu'il s'avérait que par hasard c'était un mardi. Bien sûr, rien n'est par hasard. Tout va b'ashgacha pratit. Mais Loan Mourazaken le marque dans sa lettre, il dit qu'il est sorti Yom Gimel, donc le troisième jour, et non seulement le troisième jour, donc c'est-à-dire le troisième jour c'est mardi, on a dimanche, lundi, mardi, Yom Shishi, Yom Shurfalbo Kitov, le jour dans lequel Kitov a été répété. C'est-à-dire quoi le jour où Kitov a été répété? Au moment de la création, au moment de Sheshet Yom Bereshit, quand Hashem a créé le monde, chaque jour de la création, c'est marqué dans la Torah que Vaya Hashem, Elokim et Kol Asher Asa, Kitov, Dieu a regardé, il a vu que tout ce qu'il a fait, c'était bien. Premier jour, la même chose, Hashem crée, que tout est bien. Par contre, le deuxième jour, le lundi de la création, c'est pas marqué. On nous explique pourquoi est-ce que c'est pas marqué que c'était bien, parce que c'est le jour où Hachem a introduit dans le monde le concept de division, de marloquette, et ça, de par soi-même, c'est pas quelque chose de positif. La marloquette, la division. Donc le lundi, Yom Sheni, c'est le jour de division, c'est pas marqué Kitov. Par contre, le mardi, le lendemain, là, c'est mentionné Kitov. Non seulement c'est mentionné Kitov, mais Urfalbo, c'était doublé, c'était répété 2 fois Kitov. Pourquoi? Parce que quand la marloquette est, je vais dire, rétablie, rectifiée, ça va non seulement rectifier la marloquette, donc c'est bien de par soi, mais ça va valider en fait la marloquette. Pourquoi est-ce que je dis que ça va valider la marloquette ou la séparation, la division? Parce qu'il y a quelque chose de positif dans la division. Mais c'est un peu dangereux, c'est risqué, et non seulement c'est risqué, mais aussi on a besoin, c'est valide et c'est positif uniquement quand la division sert à un but qui est l'union. L'union fait la force. S'il n'y a pas d'union, il manque cette force-là. Mais on a besoin de pouvoir avoir cette division pour se réunir et pour retrouver encore plus fort que ce qui existait avant. Je donne un exemple. L'exemple est le mariage. Et je reviens à Adam et Chava, je reviens au début de la création. Au début de la création, Hachem a créé Adam et Chava en tant qu'un seul être. C'est un être qui est à la fois homme et femme. Une unité. On était unis dos à dos. Hachem, comme on le sait bien sûr, a séparé
ces deux êtres et a créé une unité masculine, une unité féminine, Adam et Chava. C'est ce qui s'est passé. On a la description plus ou moins détaillée dans le Chumash. Hachem a endormi Adam et il a séparé les deux parties. Maintenant, la séparation, ce n'est pas nécessairement quelque chose de positif. C'est compliqué. Les gens qui cherchent le zivug se disent mais où est ma deuxième partie, etc., etc. Et bien sûr, le fait qu'on ait maintenant deux entités séparées, on peut partir chacun de son côté, on peut se fâcher, on peut se disputer, etc. Il y en a qui sont mariés, ont peut-être cette expérience-là. Mais l'avantage est que maintenant, au lieu d'être dos à dos, on peut se retourner, se faire face et se réunir et créer ensemble une famille, bâtir ensemble, où chacun, dans une union, chacun va amener ce qu'il a à offrir ou ce qu'elle a à offrir. L'homme va amener le côté mashpia, le côté masculin, la femme va amener le côté mekabel, le côté féminin, et ensemble, on pourra créer une famille équilibrée, etc., en bonne santé, mentale, spirituelle et physique, et construire, bâtir le monde. Et pour la création du monde, pour bâtir le monde, on a besoin d'avoir ces deux entités. Une énergie masculine, une énergie féminine, on a besoin d'hommes, on a besoin de femmes. On a besoin d'avoir les deux. Ce qui n'était pas possible quand on se faisait dos à dos. Donc la séparation, c'est une séparation. La séparation crée des difficultés, des frustrations, des frictions, peut-être même plus que ça. Mais ça permet ensuite de se retrouver, maintenant qu'on est séparés, on peut se retrouver face à face. On peut se retrouver d'abord et face à face. C'est d'ailleurs la joie qu'on a en mariage, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, on parle de Yudal Kislev du mariage de Rabbi Ramanit, c'est la célébration, la fête, la raison pour laquelle on est tellement heureux, on danse un mariage, etc., parce que c'est la réunion de ces deux âmes qui étaient séparées et qui maintenant se sont retrouvées. Baruch Hashem, à travers le monde, Dieu a fait en sorte que les deux âmes puissent se retrouver et se marier. Donc c'est cette réunion qui est toute une joie et toute une simcha. Donc la séparation, c'est du positif, mais uniquement quand il y a la réunion. Juste être séparé, de rester séparé, ça ne sert à rien. Ça fait juste mal et c'est juste difficile, c'est juste créer une division, etc. Donc le mardi, qui est Yom Shlishi, qui est le troisième jour, qui est le jour de la réunion, là, on peut valider, retourner en arrière en disant effectivement la séparation, la division est quelque chose de positif. Et ça, c'est quelque chose, un concept, un thème qu'on va voir répéter à travers toute l'histoire. On ne va pas faire ensemble toute l'histoire, parce que c'est l'histoire du monde, c'est le but de la création, etc., le concept de Dira B'Tartonim. Et si je dis ça, je vais juste mentionner brièvement le concept de Dira B'Tartonim, puisque ça va nous aider à comprendre le sens de cette histoire-là, et on va revenir ensuite à Yutet Kislev. Alors, c'est quoi l'idée de Dira B'Tartonim? Il y a le Midrash Tanchuma nous dit que la raison pour laquelle Hachem a créé le monde, c'est qu'il avait à Akadosh Baruch Hu, Dieu avait ce désir-là d'avoir une habitation dans les mondes les plus bas. Dira, une habitation dans Betartonim, dans les mondes les plus bas. Et il y a deux points importants ici à mentionner et à accentuer, qui est l'idée de Dira et l'idée de Tartonim. Dira, c'est une maison, c'est pas un bureau, c'est pas un endroit de travail, c'est l'endroit où on a la maison, c'est l'endroit où on rentre après une journée de travail et on peut être chez soi, on peut se sentir soi-même. Pas besoin de jouer un rôle comme on peut en jouer au travail. C'est-à-dire, on est le patron, on est l'employé, on est le secrétaire, quelle que soit la personne, le rôle qu'on joue au travail, c'est pas nous-mêmes, on fait quelque chose. Là, on rentre chez soi, on peut se retrouver soi-même. Donc, on peut être vraiment soi-même. Quand on parle de Hachem, ce que Hachem voulait, c'est être lui-même, pas juste Hachem en tant que créateur, pas juste Hachem en tant que gouverneur ou gouvernant, qui est un rôle qu'il joue, d'être le Meller, d'être, etc., mais d'être lui-même, son essence même, Betartonim dans les mondes les plus bas. C'est-à-dire dans un monde où il y a aucune conscience de la présence d'Hachem. C'est comme ça qu'on définit un monde qui est bas. C'est pas parce qu'on est sur la mer qu'on est plus bas et si on est en montagne, on est plus proche d'Hachem. Bien sûr, c'est qu'on est dans un monde détaché d'Hachem où on n'a pas de concept de, de reconnaissance du fait qu'Hachem est présent partout. C'est pas ce qu'on voit, c'est pas notre réalité. Eh bien, c'est justement là où Hachem voulait être présent. C'est-à-dire, on a cette division entre le divin et le matériel, et ce qu'il faut faire, c'est la réunion des deux. Amener Hachem, l'essence même d'Hachem, dans ce monde ici matériel, dans ce monde bas matériel. La même idée. Deux entités qui se sentent séparées et créer une réunion. Donc on est
Un, il n'y a que Hachem. Deux, Hachem et le monde. Trois, Hachem et le monde ne font que un. Et ça, c'est l'accomplissement du Tête qui se lève, mais ça a commencé bien avant. Ça commence avec la première partie de la révélation de la Torah, qui est Matan Torah. Au moment de Matan Torah, il y a quelque chose qui s'est transformé. Il y a eu un avant et un après. L'avant de Matan Torah, c'est justement ces deux entités, ces deux pôles dont je parlais. Un monde spirituel et divin, un monde matériel, et il n'y a pas de relation entre les deux. C'est-à-dire que le matériel ne peut pas devenir spirituel, le spirituel ne peut pas s'impliquer dans le matériel. En mots simples, un concept d'objet saint n'existe pas avant Matan Torah. On n'a pas de téphilin avec une kedusha avant le Matan Torah. Ou on n'a même pas un Sefer Torah, mais même si Avram Avinu, Yitzhak ou Yaakov, ou même Moshe avant Matan Torah, prenaient du parchemin, de l'encre, et qu'ils allaient écrire chaque lettre de la Torah, etc., comme on a le Sefer Torah d'aujourd'hui. Admettons qu'ils aient eu cette connaissance. Bien sûr, ce n'était pas possible au niveau de l'écriture, parce que la Torah n'a pas encore été donnée sous cette forme-là. Les concepts ont toujours existé. C'est des concepts vrais. Mais le fait que ça se passe sous ces mots-là est quelque chose de nouveau. Donc, si Moshe Rabbeinu, Avraham ou Yitzhak Yaakov vont écrire un Sefer Torah, ce Sefer Torah n'aura pas de sainteté. Parce qu'on ne peut pas prendre du parchemin et faire en sorte qu'un parchemin devienne saint. De la même manière que je ne peux pas prendre moi mon stylo et faire en sorte que mon stylo, d'une manière ou d'une autre, voilà, mon stylo devient un objet qui est kadosh. Et qu'il faut le respecter, il faut ensuite le mettre à la gnisa si y a quelque chose qui se passe, etc. Impossible. Comment est-ce que je peux faire ça? Je n'ai pas la capacité, personne en tant qu'être humain, de prendre un stylo, de faire en sorte que c'est quelque chose qui va devenir saint. La seule manière quelque chose qui peut devenir saint, c'est si Hachem s'introduit dans cet objet-là. Avant Matan Torah, ça n'était pas possible. À partir de Matan Torah, par l'intermédiaire de Matan Torah, où Hachem est descendu sur le mont Sinaï, c'est à ce moment-là que le concept d'objet saint a pris sa place. On a maintenant des objets saints, Tefillin, Mezuzot, Sefer Torah, quelque chose de saint qui n'existait pas avant. D'ailleurs, même au niveau de l'halakha, c'est reflété dans quelque chose au niveau de l'halakha, qui est que quand on étudie la Torah chez Birtav, la Torah écrite, chaque lettre est importante. Et non seulement chaque lettre est importante, même si on ne comprend pas ce qu'on dit, on a une mitzvah d'étudier la Torah. Si on s'assoit, on lit le Chumash, on lit les Teilim, et on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. C'est pas grave, on est en train d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que dans la Torah chez Birtav, la Torah écrite, ce qui est important, c'est les mots. Que les mots soient exactement comme Hachem les a dictés. Et c'est par cet intermédiaire-là, des lettres, comme dans le Sefer Torah, que le Sefer Torah a été écrit exactement comme il faut, chaque lettre, etc., il y a la Kedusha, il y a la présence d'Hachem. Et même s'il y a une lettre qui est effacée, une lettre que, bon, qui n'est pas bien écrite, mais on comprend le contexte. Des fois, il y a certaines lettres dans l'hébreu qui servent plutôt de voyelles que de lettres mêmes. Ça peut être un vav, ça peut être un yud, ou on n'a pas vraiment besoin, ça peut être là, ça peut ne pas être là. Et si un vav dont on n'a pas besoin a été écrit, ou le contraire, un vav qui manque, on peut comprendre le mot. Le contexte est clair. Mais si cette lettre-là qui devait être écrite dans la Torah n'y est pas présente, la Torah n'est pas cachée. Parce que ce qui est important, c'est exactement les mots comme Hachem les a dictés. Et ça, encore une fois, c'est un concept qui n'existait pas avant Matan Torah, parce qu'avant Matan Torah, c'était le concept, pas les mots. De nos jours, comme je dis, si on étudie la Torah chez Birtav, on lit un passouk de Chumash, on lit un passouk de Teilim, même si on ne comprend pas ce qu'on dit, on a fait la mitzvah. Ça n'est pas vrai pour ce qu'on appelle Torah Sheba'al Peh, la Torah orale, même si maintenant elle est écrite. On va lire une ligne de Mishnah sans comprendre, on n'a pas étudié la Torah. Parce que l'essentiel là, c'est le concept et le contexte, ce n'est pas nécessairement les mots mêmes. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que la Mishnah nous dit. Le message, ça a toujours existé d'une certaine manière. Avraham Avinu, le Rambam nous dit qu'il a, bien sûr, eu la Torah, il a lui-même écrit des livres, qu'il a enseigné à Yitzhak, etc., Yaakov, mais ces livres-là n'avaient pas certainement une Kedusha, même si c'était écrit par Avraham Avinu.
Parce que c'était ce qui était important, ce n'était pas les mots nécessairement, c'était le contexte. Les mots ne servaient qu'à faire passer le message. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, c'est que donc la Torah, le don de la Torah, a justement créé ce lien. Il y avait avant deux choses. Donc, au niveau de l'histoire, il n'y avait que Hachem. Ensuite, on a créé deux choses, Hachem et le monde. Et Matan Torah est le chiffre 3, c'est ce qui va relier le monde et Hachem. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Chazal nous dit tellement de choses qui sont liées au chiffre 3 et à Matan Torah. Et on les trouve là, dans le commentaire sur la Gemara, dans Shabbat, on a un commentaire des Géonim qui nous rajoute d'autres choses qui sont liées avec le chiffre 3. Pour en donner quelques exemples, entre la Gemara et les commentaires, la Gemara nous dit que le matin Torah a été donné, le don de la Torah, c'était après 3 jours, troisième jour, parce que Hachem a demandé à Moshe d'avoir 3 jours de préparation, le troisième mois, le mois de Sivan, puisqu'on est sorti d'Égypte le mois de Nissan, ensuite il y a le mois d'Iyar, ensuite il y a le mois de Sivan. Et il y a d'autres choses qui sont mentionnées dans la Gemara. Que la Torah elle-même est triple, Torah, Nevim et Ketuvim, donner un peuple qui est triple, Cohen, Lévi, Israël, par le troisième de sa famille, Moshe, il y a eu Myriam, Aaron et Moshe, etc., etc. Donc, le Chazal nous met vraiment l'accent sur le fait que la Torah est liée avec le chiffre 3. Eh bien, ça n'est pas par hasard que Yutet Kislev, qui est ce qu'on appelle des fois le Rosh Hashanah, la Chassidut, mais des fois on appelle ça aussi, le Rabbi Racham nous a dit que c'était aussi le Matan Torah de la Torah de la Chassidut, et aussi lié au chiffre 3. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était le troisième jour de la semaine, dimanche, lundi, mardi. Et c'est dans le troisième mois de l'année à partir du mois de Tishri. Tishri étant le premier mois, Cheshvan le deuxième mois, Kislev le troisième mois. Donc on retrouve le même concept de cette idée du chiffre 3 dans Yutet Kislev. Et ce n'est pas par hasard. Parce que si de manière générale la Torah a été faite pour pouvoir créer le lien entre Hachem et le monde, et d'ailleurs on dit que la Torah s'est faite pour faire la paix entre Hachem et le monde. La Torah nitna la sot shalom baolam, pour faire la paix dans le monde, c'est-à-dire faire en sorte que tout soit réuni avec Hachem, qu'il n'existe plus de séparation, de schisme entre Hachem et le monde, entre le spirituel et le matériel, entre le divin et le matériel. Plus de séparation. La chassidoute vient pour renforcer encore plus ce point. Alors une séparation entre le matériel et le spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire le fait qu'on a un Yetzirah. Pourquoi est-ce qu'on est tenté par certaines choses? Parce qu'on a deux visions. Il y a certaines choses qui sont... On a une vision. On a une vision qui est, je veux dire, d'un bloc. Il n'y a pas de Yetzirah. Je donne un exemple. Manger Yom Kippour. Manger Yom Kippour, même si on a très faim, même si on est très fatigué, on ne mangera pas Yom Kippour. Et pourquoi est-ce que ce bout de gâteau-là, où il est peut-être pas pâte Israël, ou peut-être pas Chalal Israël, on se tourmente à tel point? Je mange pas, peut-être que oui, peut-être que non, qui sait, le rabbin m'a dit que je crois que j'ai compris qu'il y a un voisin du rabbin qui a raconté au facteur que, et on se prend la tête pour des trucs, alors des produits qu'on n'est même pas sûr, alors qu'on est prêt à jeûner pendant 25 heures ou 26 heures, sans aucun problème. Pas un problème, ça veut dire qu'on n'est pas qu'on est, c'est pas dur, c'est dur, mais jamais on se dirait, c'est quoi, je mange Yom Kippour, peut-être que c'est ok. Non, c'est encore plus difficile, mais jamais on le ferait. Et des trucs qui sont faciles, pas manger un bout de gâteau, pas manger une barre de chocolat ou je sais pas quoi, on se prend la tête et on se tourmente, on fait pas, on fait pas, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un détachement. On a une Yetzirah. Quand c'est, on fait que un avec Hachem, Yom Kippour, bien sûr qu'on ne va pas manger Yom Kippour. Et dès qu'on se dit, bon, il y a Hachem et Hachem, mais non, mais ici c'est quelque chose de différent, on est tourmenté, on est déchiré. Il y a plein d'exemples comme ça. Pour certains, c'est, je ne sais pas, l'école juive par exemple. Voilà. Oui, c'est vrai que dans ma tête, le spirituel, Dieu attend l'école juive de mes enfants, mais de l'autre côté, pratiquement parlant, l'école juive, c'est cher, on n'a pas les moyens en ce moment, etc. Donc, on ne va pas le faire. Ou en tout cas, on se prend la tête, qu'est-ce qu'on fait? On les met à l'école juive, on ne les met pas à l'école juive, etc. On se tourmente. Pour certains, il n'y a, même pas, y a pas débat. C'est évident, il n'y a, pas de choix, il n'y a pas de choix, c'est même pas une évidence. Mais pour certains, ça peut être ça. Pourquoi? Parce qu'il y a deux réalités. Il y a une réalité divine, une réalité physique et matérielle. La réalité divine, c'est l'école juive, c'est important. La réalité matérielle, c'est l'argent, c'est important. Et il n'y a pas assez d'argent. La Torah vient dire non, non, attention. On met les enfants à l'école juive et puis ça, Hachem, tout ira bien. On fait la paix entre ces deux visions-là.
Et la chassidoute est encore plus profonde que ça. Parce que si toute la Torah, de manière générale, vient nous enseigner ça, dans la Torah, des fois, on peut perdre vision du fait que la Torah provient d'Hachem. On peut passer tout, on peut étudier tout le Shulchan Aruch, presque, et sans vraiment penser à Hachem. Alors, bien sûr, la halachot de Tfilah, Hashivite Hachem, on parle d'Hachem. Mais on peut passer Choshen Mishpat, qui parle d'argent, etc. Je pense qu'on peut passer une bonne partie du Yoredea, une bonne partie du Even Ezer, et même une bonne partie du Rachaim, c'est-à-dire toutes les sections du Shulchan Aruch, sans vraiment parler d'Hachem. Les lois de Mouktsé, les lois de Shabbat, les lois de la viande, elle est cachée, la viande n'est pas cachée, on a mélangé du lait et de la viande, etc. On peut passer étudier tout ça sans parler d'Hachem. On peut étudier une bonne partie de la Gemara sans parler d'Hachem. Pourquoi? C'est le loi. Ah, tout ça, c'est ce que Hachem veut. Oui, mais c'est des lois. Si, qu'est-ce qui se passe quand je dois de l'argent à quelqu'un? On a fait un contrat, on n'a pas fait contrat. On peut oublier que tout ça s'agit d'Hachem. Donc la Torah vient nous rappeler, attention, tout ça c'est Hachem. Mais c'est la chassidoute encore plus qui nous dit, attention, quand vous allez étudier le Choshen Mishpat, les lois des affaires, les lois qui gèrent les relations avec l'argent, etc. N'oubliez pas que c'est Hachem. Même si la Torah, bien sûr que c'est la Torah. Si on va ouvrir un Shulchan Aruch, on ne va pas ouvrir le code civil ou le code pénal. On ouvre le Shulchan Aruch pour savoir quoi faire. Mais n'oubliez pas que le Shulchan Aruch, c'est la parole d'Hachem. Une très belle histoire que j'ai dû raconter, je ne sais pas combien de fois ici sur cette plateforme et dans d'autres, du petit-fils de Rabbi Akiva Eger. Le petit-fils de Rabbi Akiva est devenu un chassid. À la base, il n'est pas d'une famille chassidique, il est devenu un chassid. Au début de sa découverte de la chassidoute, il était à Kotsk, chez le Rabbi de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Et il y a des chassidim là-bas qui ont fait toute une mise en scène le soir du Yom Kippour pour lui faire comprendre effectivement que tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem. Ils ont prétendu aller faire le kiddush devant lui. Il était à la synagogue en train d'étudier après la tefila de Harvey de Yom Kippour. Ils ont prétendu faire le kiddush devant lui. Alors il s'est fâché, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est dans Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit, et dans la Gemara, on n'a pas le droit, c'est marqué qu'on n'a pas le droit, le Chumash nous dit qu'on n'a pas le droit. Et il faisait comme si ça ne le dérangeait pas du tout. C'est pas grave, bon, on se débrouillera. Il a dit, mais Hachem ne laisse pas. Hachem ne permet pas de manger Yom Kippour. Une fois que ça s'est passé, là, ils ont dit, ah, ça oui. Mais combien de temps ça va te prendre de commencer à penser à Hachem? Tu me dis tel livre, et tel livre, et tel livre, et tel livre. N'oublions pas que la raison pour laquelle nous faisons tout ça, c'est pour Hachem. Donc la Chassidut va nous rappeler en disant, c'est vrai qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'il n'y a pas de perspective dans le monde, le divin et Hachem. Il faut faire en sorte que toute ma vie ne soit que centrée autour d'Hachem. Mais on ne le fait pas parce que c'est marqué dans le livre, on le fait parce que même dans la Torah, c'est Hachem qui nous le dit. La Torah, c'est Hachem. Le divin, c'est Hachem. Tout est Hachem. Donc, il faut qu'on ait cette perspective-là, ça on le retrouve vraiment dans la Torah. Et une manière dont on le retrouve encore plus dans la Chassidoute, c'est le fait qu'on puisse maintenant prendre des livres, et je vais dire des mots qui sont difficiles à dire, mais étudier Hachem, essayer de comprendre Hachem. Alors bien sûr à l'échelle humaine, mais ce que la Chassidoute nous permet, la Chassidoute nous donne, la Chassidoute Rabbah nous permet de faire, c'est d'une certaine manière, à notre petit niveau, d'essayer de comprendre Hachem. Et quand on comprend Hachem, la relation change. Quand on arrive à comprendre l'autre, tout est différent. D'abord, on se sent léger. On n'est pas angoissé. Et je vais me répéter parce que je suis sûr que j'ai dit ça, je ne sais pas combien de fois. Pour moi, le meilleur machal, si on peut dire, la meilleure parabole et métaphore pour notre relation avec Hachem et nous, et le peuple juif, et chacun d'entre nous, c'est le mariage. Oui, il y a deux personnes qui ont décidé d'être ensemble. La même chose avec Hachem. Hachem nous a choisis, on a choisi Hachem, on a décidé d'avoir cette relation avec Hachem. Mais quand on ne sait pas trop ce que l'autre attend de nous, c'est difficile. Quand il y a un mari qui est angoissé parce que c'est son anniversaire de mariage ou c'est l'anniversaire de sa femme, il ne sait pas trop quoi acheter parce qu'il ne comprend pas tout ce qu'elle veut. Quels sont les parfums qu'il aime? Il n'a aucune idée. Alors, il a peut-être, s'il n'avait pas une liste, il n'aurait pas compris. Alors, oui, elle me dit, ah, le parfum parfumé avec un truc. Mais c'est quoi un parfum, pardon, avec des fleurs ou sucré? Mais un parfum, c'est un parfum. Comme ça, c'est sucré ou c'est pas sucré ou c'est poivré. C'est difficile à comprendre. Donc, il y a beaucoup de maris qui ne savent pas trop, ils ne comprennent pas. Mais s'ils avaient compris, et qu'ils arrivent pour acheter un parfum, et que justement le parfum que madame leur dit n'est pas là,
Et que l'autre vendeuse leur dit, vous savez quoi, j'ai un autre parfum qui est plus ou moins les mêmes notes florales que l'autre. Il dit, bon, je fais confiance parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une note florale. Et si on comprenait, on pourrait prendre la chose dans nos mains, en tant que mari, et dire, OK, je sens, oui, effectivement, je ressens les mêmes, c'est aussi floral, c'est aussi sucré, c'est aussi dit un parfum d'hiver, un parfum d'été. Je gère, je maîtrise parce que je comprends. Quand on comprend quelque chose, on a ce pouvoir, cette maîtrise qui fait que on est confortable dans notre relation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos relations deviennent beaucoup plus légères, beaucoup plus agréables. Parce qu'on n'est pas perdu dans la relation, on n'est pas dans le noir. Mais qu'est-ce que l'autre attend de moi? Je ne sais pas trop je comprends pas. C'est flou. Je ne sais pas. Il y a déjà cet avantage-là. Ensuite, il y a une question de proximité. Quand on comprend l'autre, on peut se sentir beaucoup plus proche. On peut éviter les disputes, parce qu'on comprend ce que l'autre fait. Est-ce que ce que la Chassidut Rabbah nous permet de comprendre, encore une fois, à notre manière, mais Hachem, qu'est-ce que Hachem attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que c'est agréable, etc. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Donc on a cette information. Ça me permet de faire en sorte que Hachem et moi, c'est pas juste Hachem et le monde de manière générale, mais Hachem et moi puissions avoir une relation qui a du sens, que je comprends et dont je suis un peu maître, si on peut dire. Je peux m'exprimer, je peux partager. Et c'est ce qu'on dit, il y a Afatzat Omenat Chutza, Yafutz Omenat Echat Chutza. Euh, Le Mashiach a dit au Baal Shem Tov que Mashiach allait arriver quand les sources de la Chassidut seront répandues vers l'extérieur. L'extérieur qu'on a en nous, c'est notre cerveau. Pourquoi? Parce que c'est notre cerveau à l'opposé de l'Emouna. Si on disait qu'il y avait le haut et le bas, il y avait Hachem en haut, et si on peut dire, et l'être humain, la réalité humaine vers le bas, bah pour nous, il y a l'Emouna, c'est le haut. Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je fais confiance à Hachem. Et le bas, c'est mon cerveau qui aime bien être cartésien, calculé, carré, etc. Et là, euh, la Chassidut nous donne ces outils-là pour le faire, pour faire la paix entre ces deux parties de nous-mêmes, pour faire la paix entre nous et Hachem, pour faire en sorte qu'on ait une relation qui soit légère, agréable, belle, épanouie par les enseignements que la Chassidut nous donne. Et quand l'Admour Zaken parle du fait qu'il est sorti de prison, peut-être qu'il se lève, un mardi, c'est le jour de la paix. C'est, d'ailleurs, la nuit l'a mentionné, quand il est sorti, c'était au moment où il disait le pasuk Pada Beshalom Nafshi, que Dieu m'a libéré en paix. Parce que l'idée de Yutet Kislev, l'idée de la Chassidut, l'idée de la Torah du manière générale, plus on élargit, si on peut dire, le concept, c'est le concept de paix. De ne pas être déchiré entre deux réalités. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la Chassidut. Et je voudrais mentionner aussi le fait que dans le concept de paix, il y a aussi la paix non seulement avec soi-même, on se décide aussi, mais il y a la paix au foyer. Shalom, Bait. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et la Chassidut nous donne des outils pour ça aussi. Dans le sens où, si on absorbe vraiment cette relation qu'on a avec Hachem, et dans le sens où je le comprends, je le maîtrise, et j'intègre en moi, par exemple, je vais donner un exemple, le concept d'Ashgacha Pratit, que tout vient d'Hachem. Chaque chose est une leçon pour moi dans ma Avodat Hachem, et chaque chose est là pour que moi je me travaille. Alors qu'est-ce qui se passe si dans un couple il y a des moments difficiles? Et ça arrive. Sans la chassidoute, on se fâche des fois avec l'autre. Ou bien on peut dire, ok, je ne vais pas me fâcher, mais je prends sur moi-même, etc. C'est vrai qu'il m'énerve, c'est vrai qu'elle m'énerve, mais c'est pas grave, je prends sur moi, etc. Mais quand on a la chassidoute, le regard est complètement différent. Quand on a la chassidoute, je vois qu'est-ce qui se passe. Je dis, ok, je suis dans une situation. Premièrement, Hachem l'a voulu. Donc, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est la volonté d'Hachem que je me trouve dans cette situation peut-être difficile et compliquée. Deuxièmement, si je me trouve dans cette situation difficile et compliquée, c'est pour mon bien à moi, pour mon développement personnel. Troisièmement,
Tout vient d'Hachem, tout est pour le positif. Donc je me retrouve dans cette situation. La situation, c'est exactement ce dont j'ai besoin, c'est exactement ce que Hachem a mis en place pour moi, et c'est pour moi du positif. Et quatrièmement, je vais m'arrêter là, c'est que j'ai un travail en moi à faire. Alors quand je mets tout ça en tête, et que je me prends la tête avec ma femme, ou en sens inverse, il y a quelque chose qui se passe, et que je réfléchis, que la dispute que je viens d'avoir, c'est parce que moi j'ai quelque chose à réparer, et que la situation dans laquelle je me trouve, c'est exactement ce que Hachem a voulu pour moi, pour mon bien. Mais je ne peux que remercier mon époux ou mon épouse. Au lieu de me disputer, je dis mais merci. Grâce à toi, Hachem a fait un cadeau qui est ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce que Hachem a voulu pour moi, pour mon bénéfice, pour me travailler moi-même. Ça veut dire que j'ai aucune raison de blâmer l'autre. C'est pour me travailler moi-même, c'est que j'ai un travail à moi à faire. Que, pas comme le Baal Shem Tov nous dit, si on voit quelque chose chez quelqu'un d'autre, qui nous énerve, c'est qu'on a en nous. Ça veut dire donc, c'est à moi de faire le travail. Si ma femme m'énerve, c'est que moi, j'ai un travail à faire. Si mon mari m'énerve, c'est que moi, en tant que femme, j'ai un travail à faire. Alors, rien à... pourquoi est-ce que je me fâche avec lui ou avec elle? Ça change tout mon regard sur le couple. Et le couple, la vie de couple, je sais que c'est important. Et ça nous prend ou nous donne tellement d'énergie dans la vie. C'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est la fondation de tout. Quand on est marié, d'une certaine manière, tout va passer par ça, la relation qu'on a avec son époux, son épouse. Quand on a une relation heureuse, on se sent calme, on se sent soutenu, etc. Quand les choses sont compliquées, on n'a plus d'énergie. On ne peut pas travailler, on ne peut pas se concentrer, on est vidé d'énergie. Mais quand on réfléchit au cadeau de la chassidoute, ce que la chassidoute nous dit, c'est pas qu'il y a Hachem et il y a ma réalité à moi. Non, non, non. Ma réalité à moi, ce n'est que elle vient d'Hachem. Alors, encore une fois, je vois toute ma situation, toutes mes embrouilles, etc., avec mon époux et mon épouse de manière complètement différente. Et je n'ai aucune raison de blâmer mon époux ou mon épouse pour ce qui se passe, parce que c'est un travail à moi de le faire, et que de toute façon, c'est un cadeau d'Hachem qu'Hachem a fait pour que moi je puisse me travailler et grandir. Ah, bien sûr que je ne veux pas m'énerver, au contraire. Donc, ça change la vie au foyer. Ça change ma relation avec moi-même, ça change ma relation avec mon conjoint et ma conjointe. Et la paix, elle est tellement profonde parce que ça nous amène une paix intérieure quand on sait que tout vient d'Hachem. On n'est plus en train de se ronger, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon Dieu, pour me trouver dans cette situation? Pourquoi est-ce que j'ai ce mari-là ou cette femme-là qui est en train de m'énerver, j'en peux plus, je suis à bout, etc. Je ne parle pas de situation d'abus, c'est autre chose. Pourquoi est-ce que je dis que c'est autre chose alors que je dis que tout vient d'Hachem? C'est une bonne question. On n'a pas le temps pour ça aujourd'hui, mais s'il y a une situation d'abus, quel que soit physique, mental, sexuel, émotionnel, c'est un autre sujet. Mais dans une relation où on se dispute normal, disons, ça va tout changer. Donc on retrouve une paix intérieure, paix avec moi-même. Je ne me sens pas déchiré, je ne me sens pas, mais pourquoi est-ce que je suis en train de vivre le malheur que je suis en train de vivre, pourquoi je suis déchiré, pourquoi je suis déprimé, pourquoi je fais ça. On a une autre vision sur tout ça. On a une autre vision sur son couple, sur sa famille. Des fois, ce n'est pas les relations dans le couple qui sont compliquées, des fois, c'est les relations avec les enfants qui sont compliquées. Mais on peut créer ce shalom, cette paix en nous aussi, avec les enfants, avec le couple, avec la famille ou les beaux-parents ou autre chose, quel que soit le problème qui bloque. Ça nous donne une paix intérieure, une paix dans les relations. Et c'est un autre point que le rabbi disait dans la lettre qu'il a envoyée. Donc c'est non seulement c'était Yom Shlishi, mais c'était Urfalbo Kitov, le jour où il y a eu deux Kitov qui ont été répétés. Quand on parle de deux Tov, Kitov, on a une phrase que Chazal nous en dit. On parle de Tov la Shamaim, Tov la Briyot. Il y a du bien spirituel, le bien pour le ciel, le bien pour Hachem, et le bien dans le matériel, pour le bien, pour les gens. Le Chassidut nous permet non seulement de nous développer dans notre relation avec Hachem, bien sûr, on grandit toujours, la Chassidut nous apprend qu'il faut toujours faire plus. Tania nous dit non seulement on peut faire plus, mais nous donne aussi des outils pour faire plus, les outils pour nous développer, et en même temps, pour nous expliquer que Karov Elecha Davar, c'est très proche de toi, mais même si on est quelqu'un qui n'est pas juste en train de se battre pour essayer d'arriver, mais même disons qu'on arrivait déjà à certains niveaux, le Tanya nous dit non, il faut continuer. Et il nous donne les outils pour continuer.
Donc il y a toujours ce côté, effectivement, Tov la Shamaim, ce côté de vie spirituelle que la Chassidoute nous donne, nous offre, nous pousse, etc. De l'autre côté, c'est Tov la Briyot aussi. C'est de partager ce bien-être avec les gens autour de nous. Avec nous-mêmes, c'est important d'être bien dans sa peau. Et la Chassidoute peut nous aider. L'étude du Tanya peut nous aider. Apprécier la présence d'Hachem dans notre vie. À gérer, limiter, réduire le taux d'angoisse qu'on puisse avoir dans notre vie. Et c'est important. À n'importe quel moment de la journée, on est trouvé qu'on est coincé dans un embouteillage, on a l'impression qu'on va rater un rendez-vous important parce que voilà, on est dans les embouteillages, on est à autre chose, il y a madame ou il y a monsieur ou il y a les enfants qui nous demandent quelque chose alors qu'on doit absolument partir, etc. La présence d'Hachem me permet de souffler, de me dire, ok, c'est exactement comme Hachem le veut. Les choses vont se passer exactement comme Hachem le veut. Je n'ai pas besoin de m'angoisser, ça va changer rien du tout. Et de partager ça avec les autres. Alors l'exemple le plus fort du partage avec les autres, c'est les Bate Chabad, les Shluchim à travers le monde qui vont littéralement donner leur vie. Et malheureusement, on parle des fois de leur vie physique et matérielle. Les gens qui font, il y a le Shliach, il y a quelques semaines à Dubaï, qui a donné sa vie parce qu'il était en Shlichut et d'autres, malheureusement, que c'est rare et que ça n'arrive plus jamais. Mais certainement une vie, un confort physique et certainement un confort spirituel que les Shluchim m'ont donné pour pouvoir être là pour les autres. Mais les autres, c'est aussi Tov Labriot, c'est aussi à l'extérieur de nous, dans nos familles aussi. De pouvoir accepter, pouvoir apprécier la présence d'Hachem dans notre vie. Et, et de moins s'énerver, moins être anxieux, apprécier plus ses enfants, apprécier plus son conjoint, son conjointe, et d'avoir un autre regard sur le monde. Et quand on absorbe les enseignements de la Chassidoute, ce concept de shalom, de paix, ce concept de trois, qui est la réunion, ce concept de Kitov, que oui, j'ai ma vie spirituelle, mais ma vie spirituelle doit être partagée avec les gens autour de moi. C'est pas que moi je m'enferme dans ma tour d'ivoire et je médite et je pense et je me développe et j'ignore tout le monde. Et je me conduis comme qui sait quoi, parce que moi je suis un grand tzaddik et j'ai toutes mes choumotes, etc. Et je laisse tout le monde derrière. Non, il faut rester un mensch, il faut rester une bonne personne, partager tout ça avec tout le monde. Il faut penser aux autres. Et il y a un machal magnifique de Rav Men al-Futafas, qui racontait quelque chose qu'il a entendu de son mashpia, qui est comment est-ce que les Cosaques choisissent leurs chevaux. Et ce qu'ils font, les Cosaques, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient quand ils apercevaient une horde de chevaux sauvages, ils les faisaient tous courir vers la rivière. Donc ils les chassaient, non, sans du bruit, etc., pour en faire en sorte que tous ces chevaux sauvages courent vers la rivière. Dans cette rivière-là, cette rivière qui était très forte, et très froide, avec un courant assez fort, etc., et les chevaux qui traversaient, qui arrivaient à passer de l'autre côté de la rivière, de ce torrent-là, étaient la première sélection des chevaux que les Cosaques allaient se servir. Mais ce n'était pas fini. Le choix n'était pas encore fait. Donc ce n'est pas juste ceux qui arrivaient avec la force physique, mais c'était les chevaux qui se retournaient derrière pour voir ce qui se passait avec les autres. Quand un cheval s'inquiétait, non seulement du fait qu'il a pu effectivement traverser ce torrent, mais qu'il regardait derrière, s'inquiétait du sort des autres, ça c'était un cheval que le Cosaque allait choisir. Et Ramenel racontait cette histoire pour dire voilà exactement comme nous devons être en tant que chassidim. Il ne s'agit pas juste pour moi de pouvoir traverser ces eaux tumultueuses, mais aussi de regarder derrière moi, est-ce que ma famille me suit? Est-ce que mes enfants sont avec moi? Est-ce que ma femme sont avec moi? Est-ce que mon mari est avec moi? Donc c'est pas juste moi, je fais mes aventures spirituelles et j'oublie tout le monde derrière. Pouvoir ramener ça, partager ça avec tout le monde. Quand on a ça, je pense qu'on arrive à un certain degré de Géoula. Peut-être qu'il se lève, on célèbre la Géoula, une libération. On est libéré de beaucoup d'angoisse, libéré de beaucoup de son ego, libéré de beaucoup de problèmes qui en fait ne sont pas vraiment des problèmes, c'est juste ma réaction aux problèmes. Les problèmes sont les problèmes, mais quand on se brusque, on se fâche, on se vexe, on se sent moins qu'eux, c'est pas la situation, c'est ma réaction par rapport à la situation. Et ça, la chassidut peut nous aider à nous libérer de tout ça.
Donc, je nous souhaite à tous, moi inclus, de pouvoir nous libérer de nos égaux, s'en servir pour des choses positives, libérer les angoisses qu'on puisse avoir une belle vie de famille avec les enfants, avec nos époux, nos épouses, et qu'on soit très, très, très vite réunis avec tous les gens qui nous manquent, et le Rabbi en particulier avec l'avenue du Mashiach. Ce Yutet Kislev déjà. Amen.